Queridos oyentes, familia y amigos del mundo entero, estamos honrosos, Vidas Largas, Nicole Polch, Isabeta y Gilbert Sagues, de toparvos de nuevo por nuestra émission Camino Séfarade. Chers auditeurs, familles et amis du monde entier, nous sommes heureux, Vidas Largas, Nicole Polch, Sabeta et Gilbert Sagues, de vous retrouver à nouveau pour notre émission Camino Séfarade. En primero, tenemos una pensada por nuestro defunto presidente Edmond Cohen, que nos dejó la buena vida hay un año. Era un hombre valuoso que asumió con dignidad y brillanza la seguida del presidente fundador Jaime Vidal Cefira. Hicimos juntos con su familia una oración en la sua memoria en el cal de Buffo que fréquentava Edmond Cohen. En premier lieu, nous avons une pensée émue pour notre défunt président Edmond Cohen, qui nous a quittés il y a un an. C'était un homme de grande valeur qui a assumé avec dignité et brio la suite de notre président fondateur Jaime Vidal Cefira. Este mes, el 26, es el día que nos acordamos lo que pasaron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Quelle tristesse, pena et dolor. En ce jour de 26 janvier, nous nous souvenons de ce qu'ont souffert les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quelle tristesse, peine et douleur. נמצא ונטל מציאותו, אחד בן יחיד כייעודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו. אינו דמות הגוף ואינו גוף, לא נער עובדיו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון וראשית לראשיתו. אדון עולם לכל נוסד, יורה גדולתו ומלכותו, שפע וגבורתו נתן אוהל, אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומגיד את אמונתו, תורה אמת נתן לעם אוהל, על יד נביאו נאמן וטוב. לא יחריף האל ולא ימין, דתו לעולמים לזולתו, סופר ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמותו. גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו, נשלח לקץ ימים בשימנו, לפדות מחכה קץ ישועתו. יחייל ברוב חסדו, ברוך אביה על שם תהילתו, אלה שלא שסנה לעיקרים, יסוד תורת משה ונבואתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך אביה על שם תהילתו. Tenemos el placer de encontrar viniendo de Argentina la señora Eleonora Noga Alberti, cantadora lírica y musicóloga, que nos habló de su nuevo libro Canto Sefardís Tradicional.
Ella era amiga de Jaime Vidal Cefira y vino en nuestros ateliers en los años 80. Nous avons eu le plaisir de rencontrer, venant d'Argentine, Madame Eleonora Noga Alberti, artiste lyrique et musicologue, qui nous a présenté son nouveau livre « Cantos Tradicionales ». Elle était une amie de Jaime Vidal Cefira et a fréquenté nos ateliers Vidas Largas dans les années 80. Vos hablaremos hoy, Nicole Polch, Sabeta y Gilbert Sagues, ayudado de Daniel en la técnica, de la vida de la comedianta Rachel, de un artículo que apareció en la revista Los Muestros, Ser Sefardí Hoy. En fines, meldaremos verses de Paul Valéry. Aujourd'hui, assisté par Daniel à la technique que nous remercions, Gilbert parlera d'être séfarade aujourd'hui, d'après un article paru dans la revue Los Muestros, Nicole de la vie de la tragédienne Rachel, puis nous terminerons par un poème de Paul Valéry qui fulgure au frontispice du Palais de Chaillot à Paris. Sefardí Hoy. Editorial de Los Muestros, La voz de los Sefardim por Moïse Rahmani, traducida al judeo-español por Jaime Vidal Cefira, nuestro querido presidente que nos deja la vida de vidas largas. A lo largo de los años, esforzándome de espallar el terreno una idea global, rápida y superficial del mundo sefardí, tal como se presenta en este empecillo del 2004. Ama es importante para el meldador que nos crió con esta cultura tan arrecibiente y que me asegura de su amistad, de seguirme desde cerca de 15 años para entender lo que es sefardí hoy. Être séfarade aujourd'hui. Éditorial de la revue Los Muestros, La voix des séfarades, de Moïse Rahmani, traduit du judo-espagnol par notre président Vidas Largas, de Vidas Largas Jaime Vidal Cefira. Voici. Je tente, au fil des années, de débroussailler le terrain en donnant un aperçu rapide et lacunaire du monde séfarade tel qu'il se présente. Mais il est important pour le lecteur qui ne s'est pas nourri de cette culture civifiante et qui me fait l'amitié de me suivre depuis près de 15 ans, de comprendre ce que veut dire être séfarade aujourd'hui. Chacun a bien entendu sa propre vision. Laissez-moi vous livrer la mienne, évidemment lacunaire. Ser sefardí hoy es tener el sol en sí. El mosmeche a todos, mas para el sefardí, él viste una sensibilidad particular. Es el sol llevado para muchos de nosotros, de aquella España que me fue tan en trabajo, sol enriquecido por aquel del Imperio Otomano, con añadidura del que alumbra los Balcanes, meche la Grecia, acariña la Italia y que se ennoblece con aquel de Israel, verso el cual van todas nuestras miradas y nuestros corazones. Être séfarade aujourd'hui, c'est avoir le soleil en soi. Il nous materne tous, mais pour le séfarade, il revêt une sensibilité particulière. C'est le soleil emporté pour beaucoup d'entre nous de cette Espagne qui fut et nous est encore chère, soleil enrichi de celui de l'Empire ottoman, additionné d'une touche de celui qui illumine les Balkans, berce la Grèce, caresse l'Italie. Il s'ennoblit par celui d'Israël, vers lequel convergent nos regards et nos cœurs. Ser sefardí hoy es llevar en sí un poco de esta península ibérica, que en un momento preto de su historia no moquillos. Es reemplazar el recuerdo doloroso de Fernando y Isabel por el más antiguo de Alphonse VI, el emperador de las tres regiones. Être séfarade aujourd'hui, c'est porter en soi un peu de cette péninsule ibérique qui, à un moment funeste de son histoire, n'a plus voulu de nous. C'est remplacer le souvenir douloureux de Ferdinand et Isabelle par celui
plus ancien d'Alphonse VI, empereur des 3 religions. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Ser sefardí hoy es tener en sí aquella hidalguía, aquella nobleza caballeresca que da su encanto a aquella tierra de Sefarad, siempre querida de nuestras almas, y que 5 siglos de absencia no desmodraron en nuestra memoria colectiva. Encina, como lo afirmaba un Gevir estambulí a un Gevir salenerclí, cada sefardí y sefardí es un príncipe, ama sin nunca olvidar que el príncipe solo acorda el derecho de servir y él cría deberes y sin en veces el sefardí mira con altiveza a su semejante es para ayudarlo y abdicarse. Être séfarade aujourd'hui, c'est avoir en soi cette hidalguerie, cette noblesse chevaleresque qui fait le charme de cette tierra de séfarade, toujours chère à nos âmes, et que 5 siècles d'absence n'ont pas altéré dans notre mémoire collective. Comme l'affirmait un notable stambouliote, un notable salonicien, chaque séfarade est un prince, mais sans jamais oublier qu'être prince n'octroie pas que le droit de servir, il crée des devoirs, et si parfois le séfarade regarde de haut son semblable, c'est pour mieux l'aider à se relever. Ser sefardí hoy es mantener aquella lengua, único tesoro llevado en 1492, es continuar hablando y enriqueciendo como toda lengua viva, hispanizando verbos de otros. Être séfarade aujourd'hui, c'est maintenir cette langue, seul trésor emporté en 1492. C'est encore la parler et l'enrichir comme toute langue vivante, en hispanisant d'autres mots. Ser sefardí hoy es provar de ser, como nuestro Rabot, un puente entre las civilizaciones. Y no fueron nuestros avós de la escuela de los trasladores de Toledo aquel atadero entre las civilizaciones latina y árabe, trayendo a cada una y uno el conocimiento y la sabiduría. Être séfardi aujourd'hui, c'est tenter d'être comme nos aïeux, un pont entre les civilisations. Nos ancêtres de l'école des traducteurs de Tolède ne fut-il pas le trait d'union entre les civilisations latines et arabes, apportant à l'une et à l'autre la connaissance et le savoir? Ser sefardí hoy es acordarse sin gaba que nuestros grandes poetas, nuestros grandes pensadores, nacidos en aquella tierra de la que cantaron la dulzor, contribuyeron a su grandor
es provar de seguir con nuestros modos y maneras sus caminos. Être séfarade aujourd'hui, c'est se souvenir, sans en tirer gloriole, que nos grands poètes et nos grands penseurs, issus de cette terre dont ils ont vanté la douceur, ont contribué à sa grandeur. C'est essayer de suivre à notre mesure leurs traces. Ser sefardí hoy es saber acordarse para mejor sentir el otro, es otorgarlo un oído piadoso y sincero, es probar siempre de no responder por el mal a el mal, sin tolerar injusticias y maldad, es defender el desfuerzados y el oprimido, mamparar a la viuda y el huérfano. Être séfarade aujourd'hui, c'est savoir se pencher pour mieux écouter l'autre. C'est lui prêter une oreille compatissante et sincère. C'est essayer toujours de ne jamais rendre le mal pour le mal, sans tolérer l'injustice ni la méchanceté. C'est défendre le faible et l'opprimé et protéger la veuve et l'orphelin. Ser sefardir hoy es vibrar para su historia, es transmeter su cultura, es afirmarse universal. Être séfardi aujourd'hui, c'est vibrer pour son histoire, c'est transmettre sa culture, c'est affirmer universel. Ser sefardi hoy es tener el senso de la fiesta y saber hacerla mismo con nada. Es aferrar cada acontecimiento y provocar toda ocasión de festejar lo que queremos, cuando queremos y donde queremos, solo por placer, para sí mismo o para el otro. Être séfarade aujourd'hui, c'est avoir le sens de la fête et pouvoir la faire même avec rien. C'est saisir toute circonstance et provoquer toute occasion de fêter ce que l'on veut, quand on veut, où l'on veut, pour le seul plaisir, le sien et celui de l'autre. Ser sefardí hoy es tener la alegría enclavada en el cuerpo y hablar al Dios, acompañando cada frase de un besratrasmen, grâce a Dieu, si quiere el Dios, mashallah, en hebreo, en francés, en árabe o en judo español, mismo para el agnostico o el ateísta. Être séfarade aujourd'hui, c'est avoir la joie de vivre chevillé au corps et louer Dieu en ponctuant chaque phrase de Ben Ezrat Hashem, grâce à Dieu, si quiere el Dios, mashallah en hébreu, en français, en arabe ou en judo-espagnol, même pour l'agnostique ou l'athée. Ser sefardí hoy es tener el senso del esparcimiento y del kavod, es haber bebido en 2-3 culturas y haberlo sintetizado, en particular la muestra. Être séfarade aujourd'hui, c'est avoir le sens du partage et de l'honneur. C'est s'être abreuvé à une triple culture et l'avoir synthétisée en une particulière, la nôtre. Ser sefardí hoy ser la sal que da su sabor al pan. Los cristianos son la harina, los musulmanos el liebdo. De esta unión nació el pan. Los sefardim, los judíos, son la sal y el pan se hizo mejor. Être séfardi aujourd'hui, c'est être le sel qui donne le goût au pain. Les chrétiens sont la farine, les musulmans le levain. Ou est-ce le contraire ? De cette union est né le pain. Les séfarades, les juifs sont le sel et le pain est devenu meilleur. Ser sefardí hoy es simplemente ser judío. Y podemos ajustar como tal, debemos continuar a luchar contra la intolerancia, el antisemitismo, el negacionismo. En estos tiempos turbios, rogamos al Dios que nos dé la paz en el mundo. Être séfardi aujourd'hui, c'est être juif, tout simplement. Nous devons, comme tel, nous continuer à lutter contre l'intolérance, l'antisémitisme et le négationnisme. En ces temps troubles, nous prions le bon Dieu pour qu'il nous apporte la paix dans le monde.
enamoré d'un aire, de una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. Yo me enamoré de un aire, linda de mi corazón, linda de mi corazón, linda de mi corazón, linda de mi corazón. Yo me enamoré de noche, el lunar ya me engañó, si esto era de día, yo no ataba amor. Yo me enamoré de noche, yo no ataba amor, yo no ataba amor, yo no ataba amor, yo no ataba amor. Si otra vez yo me enamoro, sea de día con sol, yo no ataba amor, yo no ataba amor, yo no ataba amor, yo no ataba amor. La vida de la comediante Rachel. La vie de la comédienne Rachel. Rachel vivió en Francia en medio del siglo XIX y tuvo la misma celebridad que una otra comediante que vino medio siglo después, Sarah Bernhardt, judía las dos. Rachel vécut en France au milieu du XIXe siècle et eut la même célébrité qu'une comédienne qui naquit plus tard, Sarah Bernhardt. Juives toutes les deux. El padre de Rachel, Jacob Félix, nació en Lorraine en 1796 y estudió por ser jajam y después profesor de alemán. Le père de Rachel, Jacob Félix, naquit en Lorraine en 1796 et étudia pour être rabbin et ensuite professeur d'allemand. Se casó con Esther Hayer y una vez casado tuvo que dejar el jajamlik para hacerse vendedor peregrinante por las calles. Hace un poco de todo, juga, canta, vende antojos, cosas de antiquaji. Il se maria avec Esther Hayer et dut ensuite laisser le rabbinat pour devenir vendeur ambulant. Il fait un peu de tout. Il joue, il chante, il vend des lunettes, des antiquités. Después de una primera hija, Sarah Esther se topa de nuevo preñada en 1821, cuando están en la Suiza. Quiere irse para París el 21 de febrero de Chaptea a la puerta de un albergo. Après avoir eu une première fille, Sarah, Esther est à nouveau enceinte en 1821 alors qu'elle est en Suisse. Elle doit coucher et le 21 février, elle tape à la porte d'une auberge. Abre tu puerta cerrada, en tu balcone luz no hay, que el amor a ti te vela, partimos yo ya partimos de aquí. Demandí por la tu hermosura, como te la dio el Dios. La hermosura tuya es una,
Abre tu puerta cerrada, que en tu balcone luz no hay, que l'amor a ti, mi bella, partimos yo y partimos ella. A Filú, que es prohibido de tomar ayudios, el amo del albergo, viendo el frío entesador y la nieve, acepta de abrir a esta judía que se topa en este día sin marido y de llamar a un comadre. Ancina es que nació Elisa Rachel Félix. Bien qu'il soit interdit de prendre des Juifs, le patron de l'auberge, voyant le froid glacial et la neige, accepte d'ouvrir à cette Juive qui se trouve sans son mari ce jour-là, appelle une accoucheuse et ainsi naît Rachel Félix. En este año 1821 se va mourir Napoléon, que fue emperador de los franceses. En cette même année, 1821, Napoléon, ex-empereur des Français, meurt à Sainte-Hélène. Los Félix, Jacob y Esther se van a topar ser cosuegros de Napoleón, siendo que Rachel va a tener más tarde un hijo con Alexandre Walewski, hijo de Napoléon et de Marie Walewska. Les Félix, Jacob et Esther, se trouveront beaux-frères de la main gauche de Napoléon si Rachel aura plus tard un fils, Alexandre Walewski, fils de Napoléon et de Marie Walewska. Unos cuantos días después de este nacimiento, viene su padre, paga el almo del albergo, toma a su mujer y su criatura y se van con su araba. De la araba cae un paquete. Es la criatura. Son dos casarinos que recogen a la criatura, corren criando detrás de la araba que está yendo vers Zurich. Quelques jours après la naissance de Rachel, son père arrive, paie l'aubergiste et part avec sa femme en voiture et sa fille. Mais de la voiture, un paquet tombe. C'est le bébé. Les paysans la recueillent et crient après la voiture qui va vers Munich. Después, los Félix entran en Francia, en París, en 1831. Rachel, hija de 10 años, se va a cantar por las calles con su hermanica Sara. Acompañándose con guitarra, cantan canticas, a veces un poco audaciosas que ellas mismas no entienden. Les Félix viennent en France en 1831 et Rachel, âgée de 10 ans, chante dans les rues avec sa sœur Sarah, en s'accompagnant de la guitare, des chansons parfois audacieuses qu'elles ne comprennent pas toujours. Rachel empieza de empezarse a cantar con el famoso musicante Alexandre Choron y después se va a empezar el teatro y entra a los 15 años en el conservatorio, eleva de Joseph Samson, societario de la Comédie Française. Rachel commence à apprendre le chant avec le fameux musicien Alexandre Choron, ensuite le théâtre, et elle entre à 15 ans au conservatoire, élève de Joseph Samson, sociétaire de la Comédie Française. En 1837, a los 16 años, su padre la hace jugar en el teatro del gimnasio
y a la edad de 17 años, Samson la presenta en la Comédia Francesa. En 1837, à 16 ans, son père la fait jouer au théâtre du gymnase et à 17 ans, Samson la présente à la Comédie Française. Esta mansevica no sabe ni meldar ni escribir en francés. El yiddish ya sabía. Mademoiselle Mars, grande comediante, endevinó su fuego interior y la hace entrar y obtiene el rolo de Camille en el Horacio de Corneille. Cette jeune fille ne sait ni lire ni écrire en français. Elle le sait en yiddish. Mademoiselle Mars, grande comédienne, devine son feu intérieur et la fait entrer et elle obtient le rôle de Camille dans Horace de Corneille. A 17 años, Rachel da un aire nuevo a la tragedia clásica. À 17 ans, Rachel donne un ton nouveau à la comédie classique. Tiene el rolo de Hermione en Andromaque de Racine. Es un triunfo para Rachel, que se empieza a maldar y a escribir. Y Rachel se hace la star, la diva, que todos los críticos alaban como un genio puro. Elle tient le rôle d'Hermione dans Andromaque et de Racine. C'est un triomphe pour Rachel, qui apprend à lire et à écrire, et elle devient la star, la diva, que tous les critiques encensent comme un génie pur. Obtiene todos los rolos de la tragedia clásica y a 20 años entra como societario en la Comédia Française con un salario muy alto y ella sabe hacerse pagar muy caro. Elle obtient tous les rôles de la tragédie classique et à 20 ans entre comme sociétaire de la Comédie Française avec un salaire élevé, car elle sait se faire payer très cher. A la edad de 22 años toma el rolo de Phèdre de Racine. Va ser la más grande comediante de su siglo, prefiriendo jugar los rolos clásicos más que los dramas románticos de su tiempo. À 20 ans, elle joue le rôle de Phèdre. Elle sera la plus grande comédienne du siècle, préférant jouer les rôles classiques plutôt que les rôles romantiques de son temps. En el mes de mayo, mi alma se escurece, sufriendo del amor. Mi alma se escurece, sufriendo del amor. Los bilbilicos cantan, suspirando el amor, y la pasión me mata, muchiga mi dolor, y la pasión me mata, muchiga mi dolor. Todos los más grandes escribanos de su tiempo la alaban. Chateaubriand, Stendhal, Lamartine, Victor Hugo, Musset, Alexandre Dumas. Tous les grands écrivains de son temps la célèbrent. Chateaubriand, Stendhal, Lamartine, Victor Hugo, Musset, Alexandre Dumas. Chateaubriand, muy adado, se queja. ¡Qué pecado, señorita, de ver nacer talas cosas en el tiempo donde ya me voy a morir! Rachel le responde, Señor, hay hombres que no se mueren nunca. Chateaubriand, très âgé, se plaint. Quel dommage, mademoiselle, de voir naître de telles choses
au moment où je vais mourir. Rachel lui répond, « Monsieur, il y a des hommes qui ne meurent jamais. » Ella se hace amiga con Adolphe Crémieux, avvocato judío que la llama su tercera hija. Otro amigo va ser Michel Lévy, que sera éditeur et qui va quedar su amigo vida entera. Elle devient amie d'Adolphe Crémieux, avocat juif, qui l'appelle sa troisième fille. Elle aura un autre ami, Michel Lévy, un éditeur qui restera son ami la vie entière. Es tan famosa que su nombre es conocida fuera de Francia en todas las cortes. En 1841, a 20 años, es recibida por la reina Victoria en Inglaterra y en 1850 es recibida en Berlín y el rey de Prusia hace meter en el parque de su palacio una estatua de ella que será destruida por los nazis en 1935. En 1854 se va en Rusia y en 1855 en América. Elle est si célèbre que son nom est connu hors de France et dans toutes les cours. En 1841, à 20 ans, elle est reçue par la reine Victoria en Angleterre. En 1850, à Berlin. Et le roi de Prusse fait ériger dans le parc de son palais une statue d'elle qui sera détruite par les nazis en 1935. En 1854, elle va en Russie et en 1855 en Amérique. Aprovecha su celebridad para establecer a toda su familia. Toma a su padre y su hermana como empresarios y hace entrar a sus hermanas a la Comédie Française con salarios muy caros. En cuanto a ella, demanda ahora ser pagada como una star que es una envedra. Los antisemitas se quejan. Elle profite de sa célébrité pour établir toute sa famille. Elle prend son père et son frère comme impresarios, fait entrer ses sœurs à la Comédie Française avec des salaires très élevés. Quant à elle, elle demande d'être payée comme une star, qu'elle est en vérité. Les antisémites s'en plaignent. Las gacetas hablan de su vida muy libera y sus amantes numerosos. Cabe bien entender que ella es tan rica que no tiene menester de amantes por las varas. Tiene amantes por amor, porque a cada vez se cree que a topar el hombre de su vida y él no es. Les journaux parlent de sa vie très libre, de ses nombreux amants. Il faut bien comprendre qu'elle est tellement riche qu'elle n'a pas besoin d'amants pour l'argent. Elle a des amants par amour, car elle croit à chaque fois qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. El más famoso de sus amantes va a ser como el conde Walewski, hijo de Napoleón y de Marie Walewska, y de él va a tener un hijo Alexandre, nacido en 1845. Le plus fameux de ses amants va être le comte Walewski, fils de Napoléon et de Marie Walewska, dont elle va avoir un fils né en 1845. De un otro amante, Arthur Bertrand, hijo del general Bertrand, general de Napoleón, va a tener en 1848 un segundo hijo, Gabriel Victor, que va a ser militar en las naves. D'un autre amant, Arthur Bertrand, fils du général de Napoléon Bertrand, elle aura en 1848 un autre fils, Gabriel Victor, qui sera militaire dans la marine. Rachel, todo en quedándose judía, va a educar sus dos hijos en la religión católica por respeto por sus padres. Rachel, tout en restant juive, va éduquer ses deux fils dans la religion catholique par respect pour leur père. Empezó desde su mancebes con una jacinura muy negra, la tuberculose que la destruyó poco a poco. Dès sa jeunesse a débuté pour elle une grave maladie qui la détruisit peu à peu, la tuberculose. Se va en la Costa de Azur y allá se muere de su jacinura el 3 de enero 1858
a la edad solo de 36 años. Elle va sur la Côte d'Azur où elle meurt le 3 janvier 1858, à l'âge de 36 ans seulement. El cuerpo de la comediante es llevado en gran pompa hasta París y allá es enterrada el 11 de enero en el cuadro judío del cementerio del Père Lachaise, delante de unos 100,000 personas. El cercolio es llevado por 4 hombres de teatro, entre ellos Alexandre Dumas. Le corps de la comédienne est amené en grande pompe à Paris et elle est enterrée le 11 janvier dans le carré juif du cimetière du Père Lachaise devant 100 000 personnes. Le cercueil est porté par 4 hommes de théâtre, dont Alexandre Dumas. À mourir pour mourir, je choisis l'âge tendre. Et partir pour partir, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle, qu'on ne me voit jamais fanée sous ma dentelle, fanée sous ma dentelle. Et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir. Avec vos aubes plus claires, vous pouvez vous faire l'en l'air. J'ai vu l'or et la pluie sur les forêts d'automne, les jardins alanguis, la vague qui se cogne, la vague qui se cogne. Et je sais sur mon cou la main nue qui se pose, et j'ai su à genoux la beauté d'une rose, la beauté d'une rose. Et tant mieux s'il y en a qui, les yeux pleins de lumière, ont préféré les combats pour aller se faire l'en l'air. Au jardin du bon Dieu, ça n'a plus d'importance, qu'on s'y couche amoureux ou tomber pour la France, ou tomber pour la France. Il est d'autres combats que le feu des mitrailles. On ne se blesse pas qu'à vos champs de bataille, qu'à vos champs de bataille. Et ne comptez pas sur moi s'il faut soulager mes frères. Et pour mes frères ça ira. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Si c'est peu, si c'est rien, qu'ils décident eux-mêmes. Je n'espère plus rien, mais je m'en vais sereine, mais je m'en vais sereine. Sur un long voilier noir, la mort pour équipage. Demain c'est l'au revoir, je quitte vos rivages, je quitte vos rivages. Car mourir pour mourir, je ne veux pas attendre. Et partir pour partir, je choisis l'âge tendre. Ah, si tous avaient lu ces vers de Paul Valéry, écrits en lettres d'or sur le fronton du palais de Chaillot à Paris. Pecado que todos no meldaron los versos de Paul Valéry, escritos en letras de oro sobre los frontons del Palacio de Chaillot en Paris. Tout homme crée sans le savoir comme il respire, mais l'artiste se sent créé. Son acte engage tout son être, sa peine bien-aimée le fortifie. Cada Ben Adam cría sin saberlo como respira. Ama el artista siente criar, su hecha arrastrar todo su ser, su pena querida no lo enfortece. Chose rare joue chose belle, ici savamment assemblées, instruisent l'œil à regarder comme jamais encore vu toutes choses qui sont au monde. Cosas hermosas o raras, aquí continua juntadas aunzan el ojo a mirar, como nunca vista,
todas las cosas del mundo. Il dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise. Ceci ne tient qu'à toi, ami. N'entre pas sans désir. Depende de el que pasa, que yo sea tomba o tesoro, que habla o que me calle, tú te lo pensarás. Amigo, no entres sin deseo. Dans ces murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les œuvres de la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de son passé, l'une n'est rien sans l'autre. En las parolas de las maravillas, recibió y cuadró las obras de la mano milagrosa del artista, igual y rival de su pensar. La una sin el otro nada es. Si la marea de leche, yo María un pescador, pescaría mis dolores con palabricas d'amor, pescaría mis dolores con palabricas d'amor. Dame la mano, palomba, para subir a tu nido. Maldicha que duermes sola, vengo a dormir contigo. Maldicha que duermes sola, vengo a dormir contigo. Si la marea de leche, yo María un pescador, pescaría mis dolores con palabricas d'amor, pescaría mis dolores con palabricas d'amor. Ahora se termina nuestra emisión. Esperamos que tuviste interés a sentirla, que podréis escucharlas de nuevo en podcast sobre nuestro sitio Vidas Largas Google Site. Notre émission touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous a intéressé et vous avez la possibilité de l'écouter en podcast sur notre site de Vidas Largas Google Site. Nos toparemos de aquí 15 días el 9 de febrero. Nicole vos hablará de un gran humorista judío que murió hace poco a los 39 años, Eli Kaku. Nous nous retrouverons pour notre émission dans 15 jours, le 9 février. Marcel parlera du Ladino ne se parle pas et moi j'évoquerai la vie courte d'un comédien humoriste français qui nous a quittés il y a peu, à l'âge de 39 ans, Eli Kaku. Vos conviamos a tener, si tenéis la posibilidad, a nuestro próximo atelier de Vidas Largas el 31 de enero en el QG de Paris. Nous vous invitons à nous rejoindre, si vous en avez la possibilité, à notre atelier de conversation en judo-espagnol mardi 31 janvier à 14h30 à l'EQG de Paris. Mais il y a des grèves qui sont annoncées. Toparéis todas las informaciones en nuestro sitio Google de Vidas Largas. Consultez notre site où vous trouverez de multiples informations sur le séfarade, les expositions en cours, les événements à venir. Siempre
Gracias a RCJ, Daniel, por permitirnos de la diffusion de nuestras émissiones. Et encore un grand merci à RCJ de nous accueillir et à Daniel de nous permettre de diffuser nos émissions. Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tedach quedó preñada, de día en día él le preguntaba, ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía.